Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Changing, mes chers amis, Changing. Je suis Stéphane et je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'un nouveau livre. Aujourd'hui, le livre de Dale Carnegie, Comment parler en public. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce livre-là, qui est un best-seller, même s'il y a eu paradoxalement une première partie qui m'a un peu ennuyé. Après, j'ai quand même revu tout plein de choses qui m'ont parlé en tant que formateur et que je me suis dit, ah ouais quand même, c'est vrai que des fois je me suis planté, et même plus d'une fois parce que j'avais oublié certains principes qui étaient dans ce livre-là. Alors aujourd'hui je vais vous livrer 5 principes que j'ai retenus. Alors le premier c'est que ça ne sert à rien de vouloir être exhaustif, donc je ne vais pas vous raconter tout le livre. Et de manière générale, quand on va quelque part, ça ne sert à rien de tout raconter. Il vaut mieux parler de ce qui nous a le plus touché, le plus intéressé, et d'aller directement à l'essentiel. Il vaut mieux développer quelques idées clés que de vouloir tout effleurer ou parler de sujets, de passages qui ne nous intéressent pas. Parce que si ça ne nous intéresse pas, ça n'intéressera pas le public. Et là, ça m'est déjà arrivé de raconter des trucs qui ne m'intéressaient pas parce que j'étais payé pour le faire. Et en général, les évaluations n'étaient pas bonnes parce que voilà, je n'avais pas vraiment envie d'en parler et ça se sentait. Donc ça fait le lien avec le deuxième point. Non seulement on ne va pas être exhaustif, ça c'était le premier, mais le deuxième c'est qu'on va parler de choses qui nous tiennent à cœur, dont on est passionné, dont on est convaincu que ça va être intéressant pour le public. Alors c'est très bien, donc voilà, on est convaincu, on adore ça, mais je vais faire le lien avec le troisième point, outre la joie, outre le premier point, on ne va pas essayer d'être exhaustif, le troisième point, c'est qu'est-ce qu'il veut entendre, le public. Donc on va essayer de se renseigner un petit peu à l'avance sur ce qui est susceptible de l'intéresser. Si on n'a pas eu le cas, on n'a pas eu le temps, lorsqu'on le rencontre, on va lui demander, voilà, vous êtes inscrit ici, vous avez envie d'entendre parler de ce sujet-là, qu'est-ce qui a fait que vous êtes inscrit, quel genre de problème vous rencontrez, pourquoi est-ce que vous venez ici, quel genre de solution vous cherchez. Et donc, on avait déjà décidé de ne pas être exhaustif, on a décidé de parler de vraiment ce qui nous tenait à cœur. Et dans ce qui nous tient à cœur, on va choisir ce qui est le plus susceptible d'intéresser le public et on va en garder sous la pédale au cas où à un moment il veut en savoir un peu plus. J'ai fait cette erreur des fois de ne pas questionner le public sur ce qui l'intéressait, de ne pas me renseigner avant, en me disant que de toute façon j'étais venu parler d'un sujet et je ne serais pas parler d'un autre. C'était une grosse erreur, parce que même si c'est un sujet défini, il y a certains points, on peut choisir de traiter plus en longueur certains points et moins d'autres, et donner des exemples qui se rapportent au sujet qui intéresse le public. Alors le quatrième point, ce serait peut-être d'avoir un plan, parce que là au moment où je vous parle, je suis un peu perdu, je ne suis pas sûr si je suis au 3 ou au 4, mais je pense que je suis au 4, puisque le premier c'était pas être exhaustif, 2 parler avec passion, 3 adapté au public. Le quatrième, en tout cas, c'est d'avoir un plan, voilà, justement, avec des mots-clés, de savoir où on va, et peut-être d'énumérer déjà, on peut le dire au public, on peut dire, voilà, moi j'ai 8 minutes pour vous parler, et je vais vous parler de 5 choses, et ça va maintenir une attention, parce que déjà, ils disent, ah, on est au deuxième, troisième, j'ai envie de savoir la quatrième, la cinquième, au niveau temps, ça va, je sais que j'ai le temps d'écouter, et alors ça va mettre aussi une structure, un ordre logique. Le public aura plus facile à savoir, ok, il est en train de développer la première idée, maintenant c'est la deuxième, maintenant c'est la troisième, et on y est. Et vous voyez ici, même moi ça m'aide, parce que je sais maintenant que je suis à la quatrième, qui est s'en tenir à un plan avec des mots-clés et énumérer les choses. Et la cinquième, c'est ponctuer ce qu'on raconte de plein d'exemples concrets et si possible revécus en direct. Donc si par exemple je traite de comment jouer au football ou comment faire de la boxe par exemple, plutôt que de dire voilà la boxe c'est important de bien tenir sa garde, c'est important d'avoir le poing qui tourne bien, et en l'expliquant je vais faire exprès, voilà je vais mettre ma garde et alors je vais montrer voilà quand je donne un coup de poing, je tourne tout et je viens avec le poing bien droit comme ça et je vise le menton et même un peu plus loin que le menton. Voilà, je fais exprès de passer comme ça pour avoir un bon impact et j'utilise vraiment tout mon corps. Et donc c'est vraiment important de le montrer, c'est beaucoup plus parlant et plus vivant de le faire comme ça. On va essayer de changer de voix. S'il y a même plusieurs, dans l'histoire qu'on raconte, plusieurs protagonistes, on peut faire les deux. Alors oui, voilà, je suis arrivé comme ça et j'ai mis un coup de poing, et puis l'autre, il a juste fait une esquive comme ça, et il est revenu avec un uppercut, et j'ai rien vu venir, et j'étais à terre. Voilà. Voilà, je vous ai donné les 5 idées clés que j'ai retenues. Et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me donner aussi vos trucs que
que vous avez retenu de comment intéresser, capter un public. Il y en a tellement, je vous invite à lire le livre, il est vraiment intéressant. Il y aurait tellement de choses à raconter. N'hésitez pas à me le demander si vous voulez un 2 sur ce livre-là, je le ferai avec plaisir. Mais là, voilà, je m'étais dit 5 idées clés. Je pense que c'est déjà bien, 5. Et je voulais le faire entre 5 et 8 minutes. Et j'espère avoir réussi. À très bientôt sur Changing.